Dieu. Nous sommes venus te lever, t'exalter, proclamer que tu es Seigneur. Merci pour ce moment. Merci pour ces quelques instants que tu nous offres de pouvoir partager ta parole. Ta parole est esprit et vie. Merci d'employer ces moments. Merci de graver ta parole dans nos cœurs. Merci de donner les uns les autres à modeler leur vie d'après ce que tu permettras ce matin qu'ils écoutent. Que toute la gloire te revienne. Au nom béni de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous acclamons le Seigneur. Il est digne de gloire. Gloire à Dieu. Gardons notre posture debout. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6, le verset 34. Matthieu 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Je nous aurais proposé la lecture de Daniel, chapitre 1er, du 3e au 8e. Mais nous sommes déjà en train de courir après le temps. Souffrez que cette lecture ne soit pas faite. Mais je veux relever un élément là-bas qui va faire l'ossature du message. Merci de pouvoir reprendre nos places. Gloire à Dieu. Le premier ministère que j'ai commencé à la Peuple qui, c'était au niveau du département de musique. Si bien qu'aujourd'hui, on n'a pas donné l'occasion à Kofac de chanter. À ces années-là, on l'appelait la voix de Dieu. Je suis très heureux, très ému. J'ai eu à chanter au mariage de Papa Nico. Et déjà à ces années là-bas, je me révélais aussi comme un conseiller conjugal. Ils avaient reçu une si longue lettre de ma part, au point que maman Georgette devrait me chercher dans la salle à l'écodime. Qui est celui qui nous avait adressé une si longue lettre glissant dans les cadeaux du mariage? Je bénis le Seigneur parce que toutes ces choses-là, le Seigneur a préparé pour que dans des temps comme celui-ci, nous puissions exploiter tel talent ou l'autre. Que la gloire lui revienne. Par là, je voudrais saluer la grâce de Dieu sur le frère Joseph Landou. Il a persévéré. Il nous a reçus quand nous étions plus petits là-bas, jusqu'aujourd'hui, fervent d'esprit, servant le Seigneur dans ces départements. Est-ce que l'Église peut acclamer le Seigneur pour une telle fidélité à ce bien-aimé? Que le nom du Seigneur soit élevé. Chers bien-aimés, je suis très ému. Au premier que je disais, vraiment très excité de me tenir devant vous, à l'occasion de ce culte spécial musique. Mais je ne veux pas m'adresser seulement aux musiciens, aux chantres, aux instrumentistes, mais je veux parler à l'assemblée, à toute l'assemblée. Mon sujet, c'est le profil d'un adorateur du royaume. Le profil d'un adorateur du royaume. Juste un petit contexte, juste un petit rappel, que Matthieu chapitre 6, le verset 33, c'est le résumé, c'est la conclusion de l'enseignement de Jésus sur l'inquiétude. Et l'inquiétude portait sur quoi manger, quoi boire, de quoi se vêtir. Et dans le texte de Daniel que nous n'avons pas lu, il y a le point commun. Le roi voulait avoir des serviteurs auprès de lui. Et il avait désigné les fils d'Israël, pas n'importe lequel, mais des descendants de la race royale ou de la famille noble. Cependant, il désirait que ces jeunes gens mangent ce que lui mangeait. Mais Daniel et ses amis, comme de vrais adorateurs, ils ne s'étaient pas inquiétés sur ce qu'ils devraient manger, ce qu'ils devaient boire. Tout ce qui était offert à Nabuchodonosor, le roi de Babylone, était forcément dédié aux idoles et en tant que des adorateurs, en lieu place qu'ils s'inquiètent de ce qu'ils allaient manger ou boire, ils s'étaient résolus de ne pas manger le mets du roi pour se concentrer rien que sur le légume et de l'eau. C'est très important.
Il y a juste cette corrélation. L'inquiétude visite même les adorateurs. Mais ce matin, ma prière, que Dieu délivre n'importe quel adorateur qui est présent de ces lieux de l'inquiétude de comment manger, de quoi boire ou de quoi se vêtir, parce qu'il est capable de le faire. Comme je l'ai dit à l'école de dimanche, l'Éternel m'avait délivré de ces trois inquiétudes. Quoi manger, quoi boire, de quoi se vêtir. Et aujourd'hui, je ne m'inquiète pas de ça. Tout ce qui importe, être tout simplement propre. Peut-être tu n'intègres pas un département qui demande de la visibilité, ou même vous n'acceptez pas être ancien ou diacre parce qu'on se met là-bas, on est exposé, on va me voir comment est-ce que je me vêtis. Est-ce que c'est une inquiétude valable pour un adorateur? J'ai dit non. Le Seigneur a demandé à ses disciples de ne pas pouvoir s'inquiéter. Que l'inquiétude de manger, l'inquiétude de boire, que l'inquiétude de se vêtir, que le Seigneur les dissipe dans la vie d'un chacun en ces lieux, au nom de Jésus-Christ. Et même cette pensée a animé les disciples. Après qu'ils aient vu Jésus faire des miracles, des multiplications de pain, quand il parlait de l'enseignement de pharisiens et de sadducéens, et leurs pensées se reportaient encore sur le manger et le boire, alors que le Seigneur est en train de dire qu'il devrait se préserver des enseignements de ces gens-là, parce que ça n'édifie pas. C'est Matthieu chapitre 16, le verset 5 à 17, où il est en train de dire, gardez-vous avec soin du levain de pharisiens et des sadducéens. Puisqu'il y avait le mot levain là-bas, directement, leur pensée s'est tournée vers l'industrie de la fermentation, produisant le pain et les gâteaux, alors que Jésus s'adressait à eux pour parler de l'enseignement qui ne valait pas la peine d'être digéré, qu'il y ait des choses qui soient indigestes pour un adorateur du royaume, au nom de Jésus-Christ. Même l'apôtre Paul a connu cela. Mais quelle est la nature de ce royaume? Romains chapitre 14, le verset 17 nous donne la nature du royaume de Dieu. Alors que nous sommes en train de vouloir tenter de nous présenter le profit de l'adorateur qui est du royaume, ne perdez pas de vue ces trois natures explicitement présentées dans ce passage où il est dit, dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire qui importe, mais une vie juste, la paix et la joie que produit l'Esprit Saint. La vie juste. Juste une question, quel est le contenu pour toi de la vie juste en rapport avec 1 Thessaloniciens chapitre 4 du 1er au 12e? La justice, c'est une arme spirituelle. Es-tu un homme juste, une femme juste? Quand il faut de partager les choses, lorsqu'il faut trancher sur une affaire, êtes-vous juste? Si pas, vous êtes en train de pécher contre la nature du royaume que vous voulez prétendre être un adorateur. Comprenez qu'ici, adorateur, pour moi, ce n'est pas le membre du groupe d'adoration ou la JPC Adore ou n'importe quel autre département de musique. Mais l'adorateur, c'est tout disciple de Jésus-Christ. Alors, ça s'est traduit par notre manière de vivre. Nos dires, nos faits et gestes, tout ceci devrait collaborer pour donner gloire à Dieu. C'est de cet adorateur-là que je suis en train de nommer ici. Pas un chant. Sinon, on est tout simplement une prière. Mais Dieu est en train de chercher des adorateurs. Le deuxième élément, c'est la paix. La paix, c'est ce changement d'attitude vis-à-vis des circonstances. Pierre s'est retrouvé emprisonné dans une cellule la plus reculée de la prison. Il avait de bonnes raisons de s'inquiéter et ne pas glorifier le Seigneur. En lieu de place d'adorer avec les paroles, mais il était en train d'adorer le Seigneur en dormant si paisiblement. Quelles sont les situations qui sont en train de te voler la paix? Pierre plutôt peut nous servir d'exemple. La joie, ce n'est pas le bonheur. Ce n'est pas le bien-être lié des circonstances agréables. Peut-être que vous êtes en train de traverser des circonstances désagréables. Mais la joie ne devrait pas tarir dans votre cœur, dans votre esprit. La joie, c'est la confiance en Dieu qui transcende les circonstances.
Si vous voulez voir quelqu'un qui était joyeux, je ne sais pas le comparer à l'apôtre Paul, qui a écrit pratiquement l'hymne de la joie, l'épître aux Philippiens. Si tu as un cœur angoissé, le livre de Philippiens peut t'encourager. Un homme en prison peut dire aux hommes libres, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Comment et où a-t-il puisé la force de demander aux hommes libres de se réjouir dans le Seigneur? S'il n'était pas un vrai adorateur du royaume, il sait que la nature de ce royaume-là, c'est qu'il faudrait être un homme joyeux. Même les disciples, dans le livre des Actes, on nous rapporte, après être fouettés, ils sortaient de la présence du Sanhédrin étant joyeux du fait qu'on les avait jugés dignes de souffrir pour Christ. Êtes-vous prêts à souffrir pour Christ? La joie, ne perdons pas de vue, c'est aussi une facette du fruit de l'Esprit Saint. Un chrétien toujours triste est un faux témoin de Christ. Amen, amen. Un adorateur du Très-Haut ne vit pas dans la tristesse, même quand il ne sait pas qu'est-ce qu'il devra manger, qu'est-ce qu'il devra boire, comment est-ce qu'il devra se vêtir. Un adorateur du Très-Haut, même quand il a faim, même quand il a soif, il n'abuse pas, il ne vole pas, il ne triche pas, mais il regarde à Dieu qui va le faire passer outre ces événements-là pour que la gloire le revienne. Amen. Comme la chorale a chanté, un adorateur, même quand il y a le mépris, même quand il y a des rapporteurs, même quand il y a la médisance projetée, déclarée contre vous, l'adorateur garde sa paix, il est dans la joie. Parce que le Christ est glorifié dans sa vie. C'est de cet adorateur-là que je suis en train de parler. Quand je savais que je devais intervenir à ce culte spécial musique, il s'est passé que je devais parler du profil de l'adorateur. Et je prévoyais vous présenter 5 profils de l'adorateur. Avant-hier, ma petite partagé en disant que l'adorateur du royaume est un descendant d'une race royale. Un vrai adorateur du royaume, il sort de la lignée royale ou de la famille noble. Vous ne serez pas déjà à première vue le roi Nabuchodonosor avait demandé qu'on choisisse des jeunes gens d'Israël, mais qui soient des descendants de la race royale ou de la famille noble avec l'image du chien. Vous ne serez pas reliés. Je demande juste notre attention. Je fais l'effort de condenser ce que je pouvais présenter sur plusieurs minutes ou si pas plusieurs heures pour que nous ayons quand même l'essentiel. Dans Matthieu chapitre 15, le verset 26, Jésus s'adressant à la femme cananéenne disait ou a dit ceci: il ne serait pas juste de prendre le pain des enfants de la maison pour les jeter aux petits chiens. Oh, on doit sélectionner des enfants de la lignée royale. Mais Seigneur, tu m'amènes sur l'image d'un chien. Ça veut dire quoi? Quand je suis en train de lire, de méditer ça, ça m'amène à vouloir vous dire qu'un adorateur, être adorateur, c'est une affaire des enfants de la maison. Être adorateur, ce n'est pas l'affaire de petits chiens. Si on est petit chien, on devrait d'abord se repentir, se détourner de la mauvaise vie pour se tourner à Christ et le célébrer. Être adorateur, c'est une œuvre sacrée. Le sacré ne peut être donné aux chiens. Le sacré se donne aux enfants de la maison. Je voudrais ajouter aux enfants le pain.
Ces métaphores bien-aimées, ça désigne ce qui est incapable d'apprécier ce qui est grand et saint. Le chien dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. On peut le présenter aussi comme étant une personne cynique, c'est-à-dire quelqu'un qui ignore volontairement les convenances et le savoir-vivre. Quelqu'un qui a une conduite et des propos insolentes, éloignés de la morale. Je prie qu'il n'y ait pas à la peuple qui, moi encore ici à la PSM, des personnes qu'on qualifierait de cyniques. Cynique, c'est ce qui est voué avec une insolence, en les considérant comme naturels. Quels sont vos penchants naturels? Mais alors que nous parlons du profil de l'adorateur, ces choses-là doivent tomber. On peut donner des coups. Ça peut encore dire de mésaventures, les mensonges. On verra un peu plus tard que ceux qui aiment et pratiquent les mensonges, on leur dira dehors. Le chien a l'habitude de revenir à son vomissement. Il se retourne au péché. Il se retourne à ce qu'il avait professé d'avoir abandonné pour toujours. Mais il y reste. 2 Pierre chapitre 2. Ça m'a tellement édifié. J'ai énuméré plusieurs choses, mais le temps fait défaut pour vous le présenter. Bref, toutes les descriptions qui sont dans 2 Pierre chapitre 2, du premier jusqu'à la fin, pratiquement tous ces chapitres, va se résumer au verset 14 en disant les enfants de malédiction. Je prie qu'il n'y ait pas des enfants de la malédiction parmi nous. Ne perdons pas notre temps à venir au culte d'adoration chaque mercredi, les dimanches comme nous sommes là. Désormais les vendredis, les semaines de prière, la quinzaine. Ne perdons pas notre temps d'être hypocrites. Parce que la fin de toute chose est proche. Le Seigneur est en train de revenir. Nous sommes en train de dire que ton règne vienne. Notre Dieu règne encore. Est-il en train réellement de régner sur ta vie? Est-ce que les 3 natures que je venais de présenter du royaume des dieux, vous les incarnez? S'il y a des écarts, il n'y a pas besoin de centimètres, de kilomètres pour ça. Même si c'est de 1 nanomètre. Le cas entre notre vie et le fait de mener une vie juste, le fait d'être quelqu'un de paix, de pacifique, le fait d'être quelqu'un de joyeux. On est en train de naturer le royaume qu'on prétend appartenir. Amen, amen, Église. Le chien, dans Deutéronome chapitre 23, le verset 14, on dit le prix du chien. Et là, on est en train de faire allusion à la sodomie. Êtes-vous quelqu'un d'homosexuel? La Bible n'approuve pas. Même ceux qui approuvent la pratique de l'homosexualité. Romains chapitre 1er, du verset 26 au 32e. Et ceux qui pratiquent l'homosexualité et ceux qui approuvent l'homosexualité sont condamnés. La Et donne aucun avantage alors. Un adorateur du royaume des dieux ne peut pas être un homosexuel. Parlant de ça, voyez derrière tout ça, là, toutes les déviations liées à la vie. Un adorateur ne peut pas être un impudique.